avait fait la maison d'Akab. Il a donc imité les abominations du roi d'Israël, principalement les abominations d'Akab. On sait comment Akab, sous l'inspiration, sous l'influence de son épouse diabolique, Jézabel, on voit comment Jézabel a entraîné, n'est-ce pas, son cœur dans l'adoration des Baals, comment elle a entraîné tout Israël. Et Joram va imiter, n'est-ce pas, Akab. On peut se demander pourquoi et comment. La réponse, c'est qu'il avait pour femme une fille d'Akab. Donc Joram était le gendre d'Akab. Autrement dit, il avait pour beau-père Akab et pour belle-mère Jézabel. On voit. Et les deux ont influencé Joram au point qu'il lui servait de modèle, mais c'est un mauvais modèle. Je ne comprends pas comment et pourquoi il n'a pas marché selon le voie de son père Josaphat, en imitant le bon côté de sa vie. Vous savez, au sujet de Josaphat, la Bible dit ceci, au verset 32. Il suivit l'exemple de son père Asa, ça c'est Josaphat, qui a suivi l'exemple de son père Asa sans en dévier, en faisant ce que l'Éternel considère comme juste. Josaphat, son père, avait imité Asa, son père, dont le grand-père de Joram, qui a marché avec Dieu, droitement devant Dieu. Josaphat, le père de Joram, c'est vrai qu'il a commis quelques infidélités à l'égard de Dieu, mais il y a un bon côté. La Bible le relève en disant, n'est-ce pas, qu'il a fait ce que l'Éternel considère comme juste. Et je pense que Joram aurait bien fait d'imiter Josaphat. Mais à la place de le faire, il va imiter le roi d'Israël. C'est vrai, il y avait une alliance à cause de son père, une alliance entre Israël et Juda, au point que les fils de Josaphat étaient contraints d'épouser la fille d'Akab. De cette alliance, donc, on voit des abominations qui entrent en Israël. Joram est influencé par le roi d'Israël, principalement par Akab. Il a suivi le mauvais modèle au lieu du bon, au lieu du vrai modèle. Ah non, et la Bible dit qu'il a fait du mal aux yeux de l'Éternel. Et ici, j'aimerais dire que nous avons au milieu de nous, dans notre génération, et même dans celles qui nous ont précédés, des hommes et des femmes, des leaders, religieux ou pas, qui sont ou qui ont été des modèles, des gens qui ont marqué notre génération ou qui ont marqué des générations passées. J'ai dit des hommes religieux, des hommes de Dieu, des hommes de science, qui ont marqué positivement notre vie et le monde. Ils peuvent servir de modèles, principalement, n'est-ce pas, des hommes de Dieu. Et même dans la Bible, nous avons des modèles. Est-ce que vous êtes avec moi? Des modèles. Mais dans notre génération, tout comme dans celles qui nous ont précédés, nous avons aussi des gens qui n'étaient pas des modèles. Que faire? Nous devons imiter ceux qui ont été des modèles, des bons modèles, les imiter. Ne pas suivre de mauvais modèles. Des gens, en fait, qui ne sont pas des modèles. Et c'est l'erreur, n'est-ce pas, de Joram, qui va copier la vie du roi d'Israël parce qu'influencé négativement par sa mère. Mes frères, c'est un défi pour nous, mes frères, de pouvoir influencer les autres positivement. Mais aussi un défi de ne pas nous laisser influencer négativement. Et quand on a parlé aux mamans, on a dit que les mamans, n'est-ce pas, ont un impact dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leur foyer, un grand impact. Et en Orient, on voyait cela. On voit déjà ici comment, n'est-ce pas, la mère de Joram exerce une grande influence sur son fils, sur le roi. Et elle n'est pas la seule. On va voir comment les autres qui vont suivre dans cette même descendance, comment elles vont aussi négativement ou positivement influencer l'histoire d'Israël. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous êtes avec moi? Laissons-nous influencer positivement. Paul disait aux Corinthiens, soyez mes imitateurs. Comme moi je le suis, comme je le suis moi-même de Christ. Je n'imite pas les gens du monde, j'imite les Christ.
vous imitez moi. Moi, qu'est-ce que je fais? J'imite les Christ. Et dans 3 Jean, on voit Jean dire à Gaius, n'imite pas les mal, mais les biens. Imitons les biens, pas les mal. Je répète ce que j'ai dit, nous avons un double défi. Imiter les biens, c'est-à-dire imiter tous ceux qui sont des modèles et servir de modèle aux autres, de modèles à imiter. Amen. C'est la deuxième erreur. Ça ne s'arrête pas là. Il y a une troisième erreur. Il a installé des lieux sacrés sur le montant de Juda. Des lieux sacrés. On va cela au verset 11 de Chroniques 21, 11. Des lieux sacrés. Des lieux où l'on doit adorer des idoles. Il a entraîné ainsi les habitants de Jérusalem et les autres Judéens à se tourner vers les faux dieux. Vous voyez, c'est dans le sang. Il a reçu de sa mère, il a reçu de son beau-père, de sa belle-mère, qui avait plus d'influence sur lui que son père, ou disons qu'il s'est laissé plus influencer par les gens du dehors et par sa mère que par Dieu. Et par conséquent, il entraîne tout Israël. Vous voyez pourquoi Dieu disait du temps de David qu'il cherchait un roi selon son cœur. Parce que Dieu sait que si le roi ne marchait pas avec lui, si le roi est idolâtre, il va entraîner tout Israël dans l'idolâtrie. Et c'est ce qu'on voit. Il entraîne Israël dans l'adoration de faux dieux. Est-ce que Dieu va réagir? Oui, mes frères. Dieu va réagir. Dieu ne va pas rester les mains croisées. Dieu va juger et condamner les actions de Joram. Et je vois un triple jugement de Dieu contre Joram. Un triple jugement. Au verset 12, la Bible dit, toujours de 2 Chroniques 21, nous sommes là, dans 2 Chroniques 21, au verset 12, il vint un écrit du prophète Élie disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Alors voyez, le Dieu de David, ton père, que tu n'as pas imité. Tu as imité les autres dieux, de ceux qui ne sont même pas tes pères. Mais ton père à toi, c'est David, tu ne l'as pas imité. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, vous voyez? Parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda. Asa, c'est son grand-père. Ils étaient des modèles, et lui ne les a pas imités. Mais que tu as marché dans la voie de roi d'Israël, Dieu ne s'arrête pas là. Il continue et dit, 2, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël. Vous voyez, Dieu continue. 3e raison, Dieu dit, et parce que tu as fait mourir tes frères. Tes frères, meilleurs que toi, la maison même de ton père. Voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient. Et toi, verset 15, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Ah, mes frères, voyez, Dieu voit tout. Est-ce que Dieu voyait lorsque Joram mettait à mort ses frères? Oui. Est-ce que Dieu voyait lorsqu'il entraînait tout Israël dans l'idolâtrie? Oui. Est-ce que Dieu voyait lorsque Joram a choisi, non pas la voie de ses pères, mais celle du roi d'Israël? Est-ce que Dieu voyait? Oui, mes frères. Dieu voit nos bonnes actions, tout comme nos mauvaises actions. Et Paul avait raison de dire aux Galates, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Dieu voit, mes frères, nos bonnes actions, nos bonnes motivations. Dieu voit notre bonne volonté. Dieu voit notre amour pour lui, notre amour pour sa maison, notre amour pour les autres. Dieu voit, mes frères. Il ne voit pas seulement cela, mais il voit aussi nos mauvaises motivations, nos mauvaises actions. Il voit tout. Dieu sait. Dieu connaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu voit tout.
Dieu dit parce que. Alors, comment Dieu va-t-il exécuter son jugement? On voit ici, Dieu rappelle les 3 fautes de Joram pour dire qu'il voit. Et il ne veut pas punir sans les rappeler, sans convaincre Joram que Dieu a raison de le punir. Comment va-t-il exécuter son jugement? Il va l'exécuter de 3 manières. Du verset 16 au verset 7, la Bible est claire en disant: l'Éternel excita contre Joram l'hostilité des Philistins et des Arabes voisins des Éthiopiens. Dieu va toucher ses ennemis, ses voisins qui ne l'aimaient pas. Il va exciter leur hostilité contre lui. Il excite leur hostilité, leur méchanceté. Ils attaquèrent Juda. 1, 2. Envahirent le pays. 3. Emportèrent toutes les richesses accumulées dans les palais du roi. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces gens viennent. C'est le premier jugement de Dieu contre Joram. Je répète, dans ces premiers jugements, il y a 4 actions menées contre lui. 4 actions menées contre lui. La première, ces gens vont attaquer Juda. Vous voyez, à cause du roi, Juda est attaqué. À cause du roi, le peuple va périr. Vous voyez que nos responsabilités portent toujours à conséquence en tant que père, même sur la famille, sur nos enfants. Un père qui s'est connu n'importe comment, eh bien, mes frères, la conséquence est sur la famille. Est-ce que vous me suivez? Un chef qui se méconduit, qui devant Dieu, qui ne dirige pas comme il le faut, c'est le peuple qui va en pâtir. Donc la première attaque, la première réaction ici, c'est que Juda est attaqué. Le pays est envahi. Deuxième élément que l'on peut noter ici, ces gens emportèrent toutes les richesses accumulées dans les palais du roi. Tout ce qu'il a accumulé comme richesse est parti. Tout est parti, mes frères. Tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Troisième action, ils vont amener ses fils et ses femmes en captivité. Ah oui, ses fils et ses femmes partent en captivité. De sorte qu'il ne resta plus qu'un fils, Joaz ou Akaz, les cadets. Akaz va rester le seul, les cadets qui restent. Mais ses femmes sont parties. Ses fils sont partis. On voit qu'il a mis à mort ses frères. Maintenant, ce sont ses propres fils et ses femmes que ses ennemis vont emporter, même tuer. Ils vont les mettre à mort. La Bible dit à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Il croyait que Dieu ne voyait pas. Mes frères, Dieu voit tout ce que nous faisons. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Dieu se venge. Tu mets à mort tes frères, mais maintenant tu vas souffrir toi aussi. Dieu dit, ils étaient meilleurs que toi. Meilleurs que toi. Tu vas souffrir toi aussi, tes fils et tes femmes, emportés et tués. Deuxième jugement, deuxième manière, c'est du verset 28 au 19e. La Bible dit, après tout cela, l'Éternel frappa Joram d'une maladie intestinable, incurable. Dieu avait promis et Dieu réalise. Elle empira de jour en jour. Et vers la fin de la seconde année, les mâles fit sortir ses instincts de son ventre, de sorte qu'il mourut dans d'atroces souffrances. Il souffre. Les mâles, il est frappé de maladie et il meurt. Troisième jugement, c'est du verset 19, la deuxième partie, B, au 20e, n'est-ce pas? On dit, son peuple ne brûla point de parfum en son honneur. C'est grave, mes frères. Un roi qui meurt. Il meurt d'une maladie grave. Il meurt après de souffrances atroces. Et qu'est-ce qui arrive? Le troisième jugement, son peuple ne brûla point de parfum en son honneur comme il l'avait fait pour ses pères. Une sorte de coutume, lorsque le roi meurt, on brûle des parfums en son honneur. Une autre version dit, le peuple n'alluma pas des brasiers en son honneur comme il l'avait fait pour ses ancêtres. Verset 20. Il s'en alla sans être regretté. On ne le regrette pas. Ça n'arrive jamais dans la famille, quelqu'un qui meurt, on dit ouf, il est parti. On va rester calme, dans la paix. Ça n'arrive jamais. Mais ça arrive aussi qu'un membre de la famille meurt et tout le monde le regrette. Pourquoi lui? Seigneur, un autre, mais pas lui. N'est-ce pas?
Yété. Mais yété. Mais lui, on ne le regrette pas. Il s'en alla sans être regretté. Et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres de rois. C'est vrai, on t'enterre dans la ville de David, mais pas dans les sépulcres de rois. Les rois avaient leurs sépulcres, on les enterrait là-bas. Mais pour lui, on dit non. Non. À cause de ses erreurs. À cause de sa rébellion vis-à-vis de Dieu. Quelle punition, mes frères. Il s'agit ici, comme vous le remarquez, d'un triple jugement. Eh bien, à la dimension de ses erreurs, on a dit ici qu'on récolte ce qu'on sème, même plus parfois. On récolte ce qu'on sème. Faisons attention, mes frères. Nous récoltons ce que nous sèmons. Si nous sèmons le bien, nous récolterons la grâce, la main de Dieu. Mais si nous sèmons le mal, eh bien, nous récolterons le jugement. C'est ce que nous voyons ici. Laissez-moi nous rappeler le troisième jugement. On dit que le peuple n'alluma pas des brasiers en son honneur, comme il avait fait pour ses ancêtres. Et il partit sans être regretté par personne. On l'enterra dans la cité de David, mais pas dans le tombeau de roi. On voit que le premier et le deuxième jugement viennent directement de Dieu. C'est Dieu, mes frères, qui les frappe. C'est Dieu qui les rend malades. C'est lui qui provoque l'hostilité de ses ennemis qui vont venir l'envahir, les tuer, emporter tous ses biens. Il va tout perdre, tout, littéralement. Et à la fin, il va perdre sa vie. Mais ici, le troisième jugement vient des hommes. Ce sont les hommes qui vont les sanctionner. Les hommes aussi voient comment nous vivons. Ils disent, tu étais un mauvais roi. Nous te sanctionnons. Nous te sanctionnons. Le jugement vient. Je répète que nous sèmons ce que nous récoltons. Et pourtant, au début, Dieu ne voulait pas les châtier ainsi. Dieu ne voulait pas être trop sévère à son égard. Pourquoi, mes frères? Au verset 7, la Bible dit, mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. Dieu avait promis à David en disant, voilà, tu auras toujours une lampe allumée. Il y aura une seule dynastie. Ce ne sont que tes enfants qui vont régner après toi. Tu ne manqueras point des successeurs. Après la première erreur, Dieu voulait réagir. Dieu dit non, je les laisse. Peut-être que Dieu lui a laissé un peu le temps de se détourner de son mal, de se repentir, de revenir à Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit non, je ne serai pas sévère à cause de David. Mes frères, Dieu est toujours fidèle à son alliance. Si Dieu promet, il réalise. Et nous sommes dans une très bonne alliance avec Jésus. Dieu est patient envers nous. Patient. Alors c'est intéressant lorsque nous nous rendons compte que nous avons sémé le mal, que nous puissions vite revenir et réparer avec Dieu. Mais lui ne l'a pas fait. Il a continué dans le mal. Si nous vivons loin de Dieu, arrêtons-nous. Revenons à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Revenons à Dieu. N'imitons pas le mal. Si nos parents ont eu 2, 3, 5 femmes, nous ne les imitons pas. On va dire, mon père en a eu 2, en a eu 3, en a eu 5. Mais vous oubliez les malheurs qui ont suivi ces choix, qui ont suivi cette voie choisie par votre père. N'imitons pas les mal. J'ai dit que dans notre génération, tout comme dans celle passée, nous avons des modèles. Des hommes de Dieu modèles. Si aujourd'hui on ne trouve pas de modèle, on peut dire voilà, tel n'est pas un modèle, mais on peut bien réfléchir, nous verrons qu'il y a des modèles. Des gens que nous pouvons imiter, nos aînés que nous pouvons imiter, imitons-les, suivons le bon modèle. Donc Dieu n'était pas sévère, mais mes frères, lui n'a pas voulu se détourner du mal et revenir à Dieu. Que va-t-il se passer après la mort de Joram? Nous sommes dans 2 Chroniques 22. Et c'est ici que Jéhoiada va intervenir. Mais nous verrons tout cela les dimanches prochains. Dimanche prochain. Jéhoiada va intervenir après la mort de Joram avec des circonstances difficiles qui vont suivre. Et lui va faire le bien. Lui va défendre les intérêts de Dieu. Lui va être du côté de Dieu.
Il va combattre pour le Seigneur. On dit qu'il a fait le bien. Nous en parlerons le dimanche prochain. Mais pour aujourd'hui, je veux que chacun de nous réfléchisse à sa vie. Quel modèle suivons-nous? C'est un bon modèle? Je veux imiter les chefs dans ses vols? Non. Je dois imiter Jésus. C'est lui le vrai modèle. Je dois imiter ceux qu'on appelle aujourd'hui des faux, parce qu'il est soi-disant serviteur, il s'est corrompu, alors je vais suivre son modèle ou je vais au fait, n'est-ce pas, me décourager? Non, il y a des bons modèles. S'il y a des faux, il y a aussi des bons, il y a des vrais. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne suivons pas des faux modèles, suivons le vrai modèle. Et le vrai modèle, c'est Jésus. Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite les Christ, les Christ, les Christ. Et n'oublions pas que Dieu est patient. Il a été patient envers Joram, mais finalement Joram n'est pas retourné à Dieu. Finalement Dieu l'a frappé. N'oublions pas que Dieu voit. Dieu rétribue et le récolte, c'est que l'on sème. N'oublions jamais cette loi qui s'applique clairement ici dans la vie de Joram. Il a sémé la tuerie, il a sémé l'idolâtrie, il a sémé la tyrannie et il a récolté la mort. Il a récolté plusieurs pertes, au point que Judas était entraîné dans ses erreurs. Mes frères, nos erreurs peuvent porter à conséquence, j'ai dit autour de nous, même dans nos familles, que Dieu nous garde, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière? Lèvons-nous pour la prière.